Et coucou tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? Ça me fait super plaisir de vous retrouver. Alors, ça y est, j'ai reçu mes petites palettes Pat McGrath qui appartiennent à sa collection édition limitée de Noël dont fait partie la Mega Mothership Celestial Nirvana dont je vous ai déjà fait une revue. Je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil là-bas si ce n'est pas déjà fait. Mais aujourd'hui on va parler de cette nouvelle palette, ces petits quints qui allaient avec la collection, histoire de voir un petit peu ce qu'elle nous propose en dehors de la Mega et de son histoire colorée. Hein. Mais avant toute chose, bienvenue à toutes celles et tous ceux qui nous ont rejoints récemment, j'espère que vous allez bien, et à vous toutes et vous tous qui êtes là depuis plus ou moins longtemps, un énorme cœur sur vous. Petit aparté vie perso avant qu'on démarre cette revue, et je vous invite à passer si ma vie perso ne vous intéresse pas, ce qui est tout à fait normal. La semaine a été dure, je ne sais pas vous, j'avais l'impression de voir comme une éclaircie, et en fait pas du tout. Il y a des moments où les ennuis se cumulent, et notamment là, je suis dans une phase où, donc, au niveau de mon boulot, j'ai une charge de travail continue, mais qui est en train d'augmenter progressivement vers la fin de l'année, puisque la fin de l'année, c'est le moment où on fait nos autres réunions, on va dire budgétaires. Donc là, je suis en train de tout préparer pour cette réunion qui a lieu en décembre. Donc voilà, ma charge de travail augmente. Et en plus de ça, toutes mes activités annexes à mon travail, donc je fais plus ou moins on va dire, d'activités associatives et sportives, elles-mêmes sont un petit peu, pas en crise, ça serait exagéré de dire ça, mais en tout cas, il y a des aléas qui sont en train de se transformer en problème, et je me retrouve au milieu des choses, pas par choix, mais un petit peu par la force, par les circonstances. Je sais pas si ça vous arrive ou pas, ou vous voyez, vous vous retrouvez au milieu sans vouloir être au milieu, et en même temps, parce que vous y êtes, il faut faire quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, on peut pas laisser certaines situations se dégrader si on sait qu'on peut les améliorer, en tout cas participer à l'amélioration. Et là, je suis en plein là-dedans, c'est-à-dire que je me retrouve dans des situations où je sais que je peux potentiellement aider, et en même temps, ça me prend un temps et une énergie folle. Autant vous dire que mes nuits sont très courtes, que le café est mon meilleur ami, genre vive la caféine en avant, et que je pense qu'à un moment donné, il va falloir que mes journées fassent plus de 24 heures parce que là, ça fait trop court. 24 heures, c'est trop court, hein. Bon, j'arrête de me plaindre parce qu'au final, c'est pas si grave. Enfin, ce sont des choses qui arrivent et on n'est pas là pour ça, hein. On est là pour parler make-up, pour parler de trucs qui font plaisir, pour parler de petites paillettes et de choses qui nous illuminent, et c'est ce qu'on va faire avec cette nouvelle collection de Pat McGrath. Donc je vais vous présenter les quints qui sont dispo dans cette collection, à savoir celui-ci Bronze Bliss et celui-ci Nude Allure. On va faire un look avec chaque quint parce que c'est quand même sympa, et après on va un petit peu discuter de ce format et des formulations qui sont dedans, parce qu'en fait, dans un sens, il n'y a pas de swatch party parce que en fait il n'y a pas vraiment de comparaison dans la collection de Pat, et on en parlera. Donc si tout cela vous intéresse, on se retrouve tout de suite. Alors notre cher ami Pat Patou pour les intimes nous a sorti une énorme collection de Noël. Alors je ne vous présente pas toute la collection parce que dans cette collection on a aussi bien des palettes pour les yeux que moi je vous présente parce que c'est un petit peu le thème central de ma chaîne et c'est ce qui moi en tant que produit m'intéresse le plus. Mais il y avait également des palettes pour le teint avec un mélange de blush et de highlighter. On avait un highlighter et un blush en nouvelles teintes qui ont été mis dans cette collection. Il y a des rouges à lèvres, différents types de formulations de rouge à lèvres, mais pas la formulation Luxe Trans. Je dis ça, je dis rien. Il y avait un col, il y a vraiment beaucoup de choses dans cette collection qui est assez énorme, mais qui a été égrenée, hein. On a d'abord eu la méga, ensuite on a eu les petites palettes que je vais vous présenter, et maintenant on a les autres pièces qui arrivent au fur et à mesure, à savoir les palettes pour le teint, puis on a les rouges à lèvres, puis on a les blushs, puis enfin c'est un petit peu éclaté comme lancement. Après peut-être que ça leur permet de mieux gérer les commandes, je ne sais pas. En attendant, pour cette commande-ci et pour ma commande de méga, les délais ont été corrects. Je me suis déjà plainte dans le passé des délais, notamment pour les clients internationaux. Ça va, ça a été mieux contrôlé. C'est peut-être dû au fait que le lancement a été échelonné, donc ils ont géré une partie de leur stock à la fois, on va dire, plutôt que tout leur stock en une fois. Tant mieux. Si ça peut rester dans des délais comme ça, je veux dire, on est dans la 10-15aine de jours, ça va pour un lancement. C'est correct, parce que dans le passé ça pouvait aller jusqu'à 6-7 semaines, ce qui quand même est un petit peu forcément très adapté vu la taille que peut être Pat McGrath. Après cette petite aparté logistique, on va donc parler de ces deux nouveaux quints de chez Pat, à savoir Bronze Bliss et Nude Allure. C'est la première fois que Pat McGrath nous propose des quints, c'est-à-dire des palettes avec 5 fards.
on a toujours eu chez Pat des quads, donc des petite palette à 5 fards. On n'a jamais eu de quint, c'est la première fois qu'elle nous fait ce format là. C'est un format qui est très intéressant, qui du coup par sa taille voilà, peut être plus pratique que ces méga qui sont vraiment très grandes, ces Mothership qui sont vraiment très lourdes, genre on peut vraiment assommer quelqu'un avec, et ces quads qui peuvent être peut-être un peu limitatifs parce qu'on n'a que 4 fards. Donc elle nous propose un quint, ce qui est très intéressant, et donc elle nous propose dans cette collection 2 quints, à savoir le premier qui va être Bronze Bliss, qui va être peut-être celui qui est le plus ton froid. On va retrouver dans ce quint un satiné un peu métallisé, un mat un petit peu satiné également, et puis démétallisé. Il n'y a pas de formule Blitz ou Astral dans ces quints. Le second qui lui s'appelle Nude Allure, assez étonnamment et pas si nude que ça. Je trouve qu'il n'a de nude que son nom. Et là on va retrouver pareil, le même arrangement, à savoir un satiné un petit peu métallisé, un mat un petit peu satiné et ensuite uniquement démétallisé. Et cette fois-ci, on a une color story qui est un petit peu plus chaude, qui tourne un petit peu vers les roses, les cuivres, les roses. Alors, pour l'instant, ces 2 quints ne se trouvent que, en tout cas pour nous clients français, hein, je ne parle pas pour les autres, mais pour nous clients français, vous ne trouvez ces quints que sur le site de Pat McGrath. Alors ne vous inquiétez pas, Pat McGrath livre vers la France. Vous pouvez même avoir la livraison gratuite à partir d'un minimum d'achat dont je ne me souviens pas. Je vous le mettrai ici si je le trouve. Et ensuite, il n'y a pas de frais de douane quand ça arrive. En fait, vous payez l'équivalent de la TVA et de tout ce qu'il faut au moment de l'achat. Donc le prix que vous voyez, c'est le prix final que vous payez. Il n'y a rien de plus quand ça arrive en France. Actuellement, ces 2 quints sont à 38 € pièce sur le site de Pat McGrath si vous n'étiez intéressé que par l'un d'eux, mais vous pouvez les acheter ensemble et à ce moment-là, ensemble, ils font 68 €. Avant qu'on passe à la partie look et enfin qu'on passe à la partie un petit peu de mes impressions et de ce que je pense des formulations qu'on retrouve dans ces quints, j'aimerais juste faire une petite aparté format et notamment ce qu'on obtient pour 38 €. D'habitude, je le fais à la fin, mais je pense qu'on peut déjà aborder le sujet. Ce quint-ci, vous allez retrouver l'équivalent de 4 grammes de produits pour 5 fards. Donc on a un petit peu moins d'1 gramme par fard. À titre de comparaison, parce que c'est bien de voir ce qu'on appelle la skinflation, à savoir que pour un prix similaire, on vous propose moins de produits. Alors le quint est à 38 €, c'est moins cher que ces quads. En effet, ces quads comme celui-ci par exemple que moi j'ai, qui est Iconic Illumination, qui est celui que je vais utiliser un petit peu plus tard parce que c'est peut-être la color story la plus similaire à ce qu'elle nous a proposé, ça fait plus d'une soixantaine d'euros. Alors en fonction des quads, parce que ses prix sont un petit peu éclectiques sur son site, on va avoir des quads qui sont à 61, d'autres qui sont à 68. En ce moment, elle a une promotion, donc vous allez avoir des quads qui vont être dans la quarantaine d'euros, mais on est quand même plus cher sur un quad que l'on est sur l'un de ces quints. Et c'est aussi dû à ce qu'on a à l'intérieur. Donc ce que je vous ai dit, dans les quints, on n'a pas de formulation Blitz, Astral, rien du tout. On a encore quelque chose de différent qui est potentiellement les types de formulations qu'elle nous propose dans ces mégas. Voilà, c'est un petit peu des collections à part en termes de formulation chez Pat McGrath, alors que les quads sont généralement dans la succession de ce qui existe dans ces Mothership. Et donc dans les quads, on retrouve des phares Astro, on retrouve des phares Blitz, voire on retrouve des phares VR. Si jamais ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, je pourrais potentiellement vous faire une vidéo sur qu'est-ce que ça veut dire un phare Astral, un phare Blitz et un phare VR. Voilà, si vous avez besoin de cette information, un truc un petit peu technique, n'hésitez pas, en sachant que j'ai déjà fait une vidéo sur comment utiliser les quads de la meilleure manière possible. Je vous laisse ici l'insert de cette vidéo, c'est une de mes plus anciennes, donc ne me jugez pas sur, sur le background ou sur la couleur, c'était une caméra différente si je me trompe pas, donc l'image n'est peut-être pas forcément aussi bonne. Il y a aussi plus de matière dans les quads, on a dans les quads 4 fois 1,5 g par phare, donc chaque phare fait 1,5 g, alors que dans les quints qu'on vient d'avoir, ils font moins d'1 gramme. Potentiellement, et aussi on n'a pas le même packaging, vous voyez, un quint, c'est ce packaging qu'on a dans les mégas, à savoir qu'il s'ouvre ainsi, et puis c'est un packaging carton, et les phares sont, on va dire, implémentés dedans. On garde le fond noir qui est un petit peu la marque de fabrique de chez Pat. Par contre, un quad, ça ressemble à une mini Mothership. Vous voyez, on a un packaging dur qui est laqué avec les initiales de Pat McGrath ici, et on va avoir les phares à l'intérieur toujours sur son noir, et puis on a quand même un beau miroir. On a un miroir hein, dans les quints, je vous ai pas montré mais il y a un petit miroir, mais on va dire que le packaging des quads est un petit peu plus luxueux que ce qu'elle propose sur ses quints, ce qui peut aussi expliquer la différence de prix. Sans plus de blabla, on va maintenant passer à la partie look. Donc je vais faire un look avec chaque palette pour un petit peu tester des fards. Donc je vais commencer avec cette palette-ci qui est Bronze Bliss et qui est le look que vous voyez après, et ensuite je ferai un look avec Nude Allure, et on se retrouvera enfin pour les quelques petites précisions et pour chatter un petit peu sur cette formulation. On se retrouve tout de suite. On va donc démarrer le premier look avec le quint Bronze Bliss. C'est celui qui est le plus smoky, c'est peut-être celui qui m'attire le plus.
assez étonnamment, alors que l'autre a quand même des couleurs qui sont plus dans les tons qui m'intéressent, avec ces roses un petit peu violets. Mais j'avais envie de jouer avec celui-ci, et en fait ce qui est assez marrant avec un quint comme celui-ci, ça me fait penser beaucoup à ce que fait Charlotte Tilbury, c'est-à-dire qu'on n'a pas de mat clair, on n'a pas de fard de transition, on va avoir des satinés démétallisés, on a potentiellement celui-ci qui est donc bien évidemment ce que je vais utiliser pour smoker, mais qui est un mat un petit peu satiné. En fait c'est pas les mats qu'on retrouve dans les Mothership. Au swatch j'ai l'impression que c'est un mat qui est quand même beaucoup plus poudreux et qui je pense va permettre de mieux dégrader, parce que ceux qu'on a dans ces Mothership sont assez durement pressés et peuvent envoyer beaucoup de pigments. Là à mon avis il y a moyen d'être beaucoup plus soft avec celui-ci qui s'appelle, j'ai l'impression, La Vie en Noir. Mais comme voilà, ça me fait penser à un quad de chez Charlotte, je vais faire une technique un petit peu à la Charlotte Tilbury, à savoir que je vais commencer avec cette teinte-ci qui s'appelle Nude Mood, qui est peut-être la teinte la moins métallisée de ce quint, et je vais utiliser un pinceau plat pour l'appliquer en fait sur toute ma paupière mobile, et ça c'est le Soft Shader de chez Sonia G. Donc je vais prélever ça avec mon Soft Shader. Je pense que des poils naturels ça va mieux prélever ce type de fard, parce que c'est le cas déjà avec les quints, avec les quads de chez Charlotte, ça prélève quand même plus qu'avec un synthétique. Ça c'est ce que j'ai remarqué à l'utilisation. Donc je prends cette teinte et je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile, et ça va être ma base en fait. Je vais démarrer comme ça. Donc je l'ai pas dit, mais comme d'habitude j'ai fixé, enfin j'ai ma base Tom Ford que j'ai poudrée. Ça je le fais systématiquement quand je teste des palettes. Alors bon, c'est Pat McGrath, mais en fait quand j'ai reçu ces palettes, je me suis rendu compte que c'était pas tout à fait comme ce que j'ai déjà pu voir de chez Pat. On a quelque chose d'un petit peu différent avec ces queens, c'est intéressant comme format. On va voir ce que ça vaut en termes de qualité. Alors déjà par contre ce fard-ci, il est hyper lumineux. Enfin, regardez-moi ça. Il envoie beaucoup de lumière. Alors vous voyez, c'est comme un topper, j'ai envie de dire. On est entre le satiné et le métallisé. Alors on a quand même pas mal de paillettes, hein, mais c'est pas un fard pailleté, hein. Il est très très doux, il se dégrade très bien. Je sais pas si vous voyez à quel point j'ai aucune difficulté à dégrader en discutant là. C'est très joli, ça fait une très bonne base, hein. Le but là c'est ma base, c'est mon point de départ. Plutôt que d'avoir un fard de transition, je commence comme ça. Alors là, ce que je trouve très intéressant de noter, c'est que donc malgré cette technique de j'ai posé à plat et j'ai dégradé, j'ai absolument pas de chute. C'est-à-dire que je me retrouve pas avec des paillettes de partout, ce qui peut arriver, vous savez, avec les mats sequins typiquement, où on applique et en fait les paillettes volent un peu. Là, pas du tout, elles restent hyper bien en place, alors que j'ai une base poudrée, donc il y a beaucoup moins d'accroche que si j'avais fait une base non poudrée. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est très joli, c'est très lumineux. Ça, typiquement, ça pourrait être un petit look make-up, no make-up, avec, vous voyez, juste une petite touche de lumière. Ça pourrait être franchement pas mal. On va continuer maintenant avec la teinte. J'hésitais entre les deux. Je pense que maintenant je vais aller dans une teinte pour faire un truc un peu smoky. Je pense que je vais utiliser celle-ci qui s'appelle Bronze Mink. Parce qu'à mon avis, ce métallisé là qui s'appelle Lunar Luxury au swatch, qui est d'une crémosité incroyable, j'ai quand même envie de le faire ressortir. Et pour le faire ressortir, il faut que j'ai un peu de contraste. Donc pour avoir le contraste, je vais plutôt aller dans cette teinte-ci qui s'appelle donc Bronze Mink. Et pour l'appliquer, celle-ci, je vais utiliser mon mini booster de chez Sonia G. C'est une espèce de mini fluffy mais un tout petit peu plus dense, vous voyez, qui ressemble à ça. Et en fait il est un petit peu plus fin, mais c'est quand même un pinceau, vous voyez, pour dégrader, donc il va me permettre de garder ce côté un petit peu flouté et pas trop intense, hein. Donc je vais prélever cette teinte et je vais venir l'appliquer ici. Je vais commencer à smoker mon coin externe. Alors c'est absolument... Ouh, ça envoie du pigment ça, dis donc. Je m'attendais pas à ça du tout, vu que c'est un métallisé. Je m'attendais à ce qu'il soit un petit peu plus... Ah oui, ça envoie un peu du bois. Donc je vais revenir un petit peu sur ma paupière mobile du coup, parce que je pense qu'il va falloir... Ah ouais, il envoie carrément de la couleur quoi, c'est incroyable. Et je vais revenir dans mon shader initial. Il faut que je vienne un petit peu le travailler, enfin le dégrader, sinon ça va me faire un énorme écart. Cette teinte est très jolie. Ça typiquement, je trouve que c'est un quint de... Je mets une teinte, enfin je mets un fard, je le détaille un peu sur les abords et j'ai fini quoi. Typiquement quoi, c'est le genre de fard qui se suffit à lui-même. Là je suis en train de les superposer parce que pour vous montrer qu'aussi c'est possible. Mais alors à mon avis ils se suffisent à eux-mêmes ceux-là, hein. Et il n'y a pas besoin d'en prendre beaucoup. Pour l'instant je suis impressionnée en fait. Les fards se travaillent très bien. Alors là j'ai un tout petit peu plus de chute avec celui-ci, mais parce que je l'ai appliqué avec un pinceau un peu fluffy en fait. Donc ça a fait voler
un petit peu les... Comme le pinceau est moins dense, ça fait un petit peu voler les particules, mais franchement, vu ce que j'ai fait, c'est pas excessif. Je mériterais d'en avoir plein le visage et d'être une boule à facettes à ce niveau-là. Je vais maintenant aller avec un pinceau crayon, je veux venir smoker bien évidemment et je vais utiliser la vie en noir pour faire ça. Donc sur un pinceau crayon, celui-ci c'est le MAC 219S hein, si jamais. Et je vais y aller doucement parce que je ne veux pas forcément avoir un truc très très noir, je veux juste venir un petit peu foncer et voir à quel point avec ce noir-ci, voilà, ça va venir en fait smoker mon bord externe sans enlever le côté en fait assez pailleté hein. Il faut aimer ce look hein. Là je suis sur un truc limite fête de fin d'année, nouvel an hein. Mais regardez comme le noir a bien fait son boulot. En 2 temps 3 mouvements, j'ai rien eu besoin de faire de très compliqué, il se détaille hyper bien. Pour l'instant, très agréablement surprise par ce quint. Voilà, pas plus compliqué, très simple. Alors du coup, comme je suis venue un petit peu foncer ce fard Bronze Mink que j'avais appliqué, je vais venir très légèrement au doigt, donc j'en prends un tout petit peu sur mon doigt, pour revenir faire un petit rappel sur ma paupière mobile juste ici. Je veux pas aller plus loin, je vais m'arrêter là, hop. C'est juste pour avoir une espèce de continuité vers l'intérieur de mon œil, hop, comme ceci. Mais surtout ce que je veux faire, c'est que je veux appliquer cette teinte centrale là, Lunar Luxury, qui a l'air juste sublime. Très crémeuse, oh là là. Franchement au toucher la texture elle est incroyable. Ça me fait penser à ce que peut faire Nabla sur la crémosité de leur métallique. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ce n'est pas une crémosité qu'on retrouve chez Pat McGrath. Ça c'est une texture que je ne connais pas chez Pat. Chez Pat on a quelque chose qui sont généralement moins crémeux, à la différence typiquement voilà, de ce que peut faire Natasha, mais c'est encore différent de la texture de Natasha. On est vraiment pas loin de ce que peut faire Nabla en termes de crémosité. Hop, et je vais venir appliquer ça ici. Oh là là, ce fard, regardez-moi ce fard. Je vais en remettre, en fait j'y suis allée très légèrement, je vais en remettre un petit peu. Magnifique. Oh, magnifique. Ça fait, alors, clairement, hein, on n'est pas sur un soft glam de tous les jours avec ce que j'ai fait, on est plutôt sur un, ouais, look de nuit pour faire la fête, look de nouvel an, look de j'ai envie d'avoir des paillettes dans ma vie, Kevin. Vraiment c'est tout à fait ça, sauf qu'en fait c'est pas des paillettes quoi. On a toute la luminosité d'un fard qui pourrait être pailleté et qui a des petites particules, hein. On voit les petites particules, mais alors, superbe. Puis alors ça fait, c'est trop joli. Je le savais, au moment où j'ai swatché cette teinte, je savais que j'allais être fan. La teinte que j'ai mis ici qui s'appelle Lunar Luxury, elle est juste incroyable. Alors c'est un argenté qui est un peu froid, c'est hyper intéressant parce que les autres teintes sont un petit peu des bronzes et puis bon on a des noirs mais on est quelque chose entre le neutre et le froid. C'est hyper joli. Au niveau des chutes, franchement, j'ai pas grand chose. Alors j'ai un petit peu avec ce que j'ai trafiqué avec Bronze Mink ici, mais franchement pour ainsi dire rien. La teinte que je viens d'appliquer au doigt, j'ai un tout petit peu de débordement, mais ça c'est comme d'habitude. Et sinon, alors là, nickel chrome. Je vais aller nettoyer tout ça et je vous montre le look terminé. Et voilà le look final avec cette palette Bronze Bliss. Alors autant vous dire que, regardez-moi ces reflets, ils sont juste incroyables. Donc sur mon rat cils, j'ai simplement utilisé le noir, la vie en noir, et je suis venue mettre un petit peu de Bronze Illusion, cette dernière teinte que j'avais pas utilisée, à savoir juste ici, celle-ci là, que j'ai mis un tout petit peu sur mon rat cils, et je suis complétée avec bien évidemment Lunar Luxury que j'ai mis en toute petite pointe ici là sur mon rat cils interne, et autant vous dire que je suis très fan. Dans tous les cas, je vous mets toujours en barre de description l'intégralité des produits que j'utilise pour mes looks complets, donc notamment la référence de ce que j'utilise sur les lèvres, ce que j'ai mis pour faire mon teint. Je vous mettrai tout ça et maintenant on va passer au second look. Nous voici pour le deuxième look en utilisant le second quint qui celui-ci s'appelle Nude Allure, qui est dans les couleurs un petit peu plus chaudes avec, vous voyez, une petite touche de rose en fait ici au centre, mais là on a quand même des couleurs assez nude. Alors comme avec le premier quint, comme il n'y a qu'un seul mat à disposition et c'est celui-ci qui s'appelle Mahogany Angel, je pense que je vais commencer avec celui qui est juste à côté, comme j'ai pu le faire avec l'autre quint qui s'appelle Mercurial Rose, qui va être en fait un topper, hein. Et pareil, je vais l'appliquer avec un pinceau plat, toujours un soft shader de chez Sonia G. Je pense que c'est pour moi la meilleure option pour ce type de fard. Et je vais l'appliquer pareil sur toute ma paupière, comme j'ai pu le faire avec le premier quint. Des palettes comme ça, vous avez très peu de mat à disposition. C'est ce qui va marcher le mieux si vous voulez un look complet. Vous pouvez très bien évidemment piocher dans d'autres palettes si vous voulez d'abord faire toute une base mat et vous servir d'un quint comme ça comme d'une palette complémentaire. Mais en elle-même, je pense que c'est le meilleur moyen pour faire un look complet.
Peut-être que je me trompe, hein, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais je pense que c'est encore le mieux. Donc je vais démarrer comme j'ai pu démarrer sur le premier look. J'utilise mon soft shader, je l'applique de partout. Alors au niveau de cette teinte-ci, par rapport au premier Quint, la différence est pas énorme. Enfin, vous voyez, comme c'est un topper, c'est très léger. La seule différence que je vois, c'est un sous-ton qui est un petit peu plus rose et un petit peu moins champagne. Comme ce fard-ci va en rester assez peu de choses à la fin, je vais faire monter bien haut. Je l'ai pas fait monter assez haut hier, je pense. Mon premier fard, on le voyait vraiment quasiment plus. Là, je vais le faire monter vraiment quasiment jusqu'à mon arcade sourcilière. L'idée, c'est qu'en fait, ça reste, subsiste en fait, hein, sur l'arcade sourcilière. C'est peut-être là où on verra le plus à la fin de ce look. Alors, si je ne parle pas très fort, c'est parce que il est dimanche matin, il est très tôt, comme ça m'arrive souvent de faire pour mes vidéos. Je filme souvent le dimanche matin tôt, c'est le moment où les gens dorment encore chez moi. Voilà, je vais faire monter bien haut. J'aime beaucoup cette teinte, c'est très joli. Pareil, comme hier, enfin, ces teintes-ci dans ces quints sont très faciles à appliquer, il n'y a aucune difficulté. Ça se dégrade très bien, ça s'applique, ça glisse quoi. Alors j'ai une idée un petit peu différente pour le look du jour. J'ai plutôt l'idée de faire comme un liner en fait, avec le fard le plus foncé qui est ici, qui s'appelle Mahogany Angel. J'ai l'idée de pas... Voilà, je vais faire un truc un peu différent du d'hier, parce que si je vous fais le même look avec le Quint, c'est pas vraiment intérêt. Donc je vais venir appliquer, j'ai vraiment très envie de venir appliquer cette teinte-ci, qui s'appelle Plum Eclipse, ce rose, et je vais l'appliquer en fait avec un pinceau plat, qui est un petit peu plus petit que le soft shader que je viens d'utiliser. Celui-ci c'est le Builder Pro, si jamais. Et je vais venir prélever cette teinte Plum Eclipse, et je vais venir l'appliquer. Je vais faire ma forme en fait avec, et je vais le ramener en fait, vous allez voir, je vais... Comme c'est également... En fait, hier, je me suis rendu compte qu'en appliquant une teinte comme ça qui est métallisée avec un pinceau un petit peu fluffy et pas un pinceau plat comme ce que je suis en train de faire, ça m'a... Alors c'est très joli, c'était très flouté, ça m'a quand même fait un petit peu voler la paillette. Je vais voir si en l'appliquant comme ça plutôt à plat, je peux être un petit peu plus précise dans la forme, vu que je veux faire une espèce de liner, je veux pas que ce soit flouté en fait. Je veux bien contrôler là où se dépose cette couleur-ci qui est très jolie cette couleur. Et je la dégrade vers le haut. Vous voyez, comme ceci, ça va faire en fait ma forme que j'ai l'objectif de faire avec le mat. On va voir si ça fonctionne. Je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà pour la forme. On va voir maintenant si j'arrive à exécuter l'idée que j'ai dans ma tête. Et ça, c'est vraiment pas sûr. J'espère. Je vais maintenant prendre un pinceau comme ça, angulé. C'est vraiment histoire de... Comment dire? Normalement, ça, c'est un pinceau à sourcils. Moi, je m'en sers généralement pour faire mon trait de liner. Je trouve ça bien. J'aime bien cette forme, c'est précis. Donc, je vais aller dans la teinte ici qui s'appelle... qui s'appelle Mahogany Angel. Donc, ce marron ici. Et je vais venir faire mon trait de liner avec et je vais le faire remonter. Alors, comme il est un peu poudreux, c'est ce mat là qui est un petit peu, vous savez... un peu crémeux, je sais pas à quel point je vais réussir à construire du pigment ou à quel point, voilà, j'ai de la chute, je commence à avoir de la chute, mais ça c'est parce qu'en fait le fard est assez souple. C'est pas par exemple un noir de chez Natasha Denona, c'est là vraiment la grosse différence là, c'est que je me rends compte que ces fards là mat dans ces quints sont très souples. Ils sont vraiment très souples. Est-ce que je vais réussir à faire ce que je veux faire avec un mat aussi souple? J'ai énormément de chute, juste ici. C'est parce que voilà, ce mat en fait il est très léger, c'est assez rigolo. Et du coup il s'émiette quand on veut l'appliquer comme ça. Il n'est pas fait pour. Est-ce qu'il va quand même me faire obtenir le résultat que je veux? J'ai l'impression que oui. Ça à mon avis, ce que je suis en train de faire, idéalement il faudrait un crayon. Et le fard serait parfait pour dégrader le crayon. Mais je voulais le tester en lui-même pour voir si j'arrive à obtenir ce que je veux. J'ai l'impression que oui quand même, hein, j'arrive à obtenir ce que je veux, mais du coup c'est un petit peu... faites pas votre visage en premier quoi, parce que ça va partout ce machin. Bon, ceci étant dit, c'est à peu près le résultat que je voulais. Maintenant, le grand défi pour moi, ça va être de faire pareil sur cet œil. Bon, c'est pas si mal, c'est pas parfaitement symétrique bien sûr, parce qu'il est trop tôt. Il est trop tôt dimanche matin pour que ce soit parfaitement symétrique. Maintenant que j'ai fait ça, je veux quand même aller venir ajouter une petite touche de Bezaz à l'intérieur, et j'hésitais entre les deux en fait, entre les deux teintes qui me restent, à savoir celle-ci qui s'appelle Coral Kiss et celle-ci qui s'appelle Naked Bronze. Je pense que j'ai quand même plutôt envie d'aller dans Coral Kiss pour... parce que ce fard il est trop joli. Et je vais venir l'appliquer juste ici. Il est moins impressionnant que le fard Lunar de l'autre Quint, qui là par contre lui était absolument magnifique, il en jette vraiment beaucoup. Celui-ci il est beaucoup plus doux, il est très joli aussi. Et comme je suis montée assez haut, vous voyez avec ma première teinte, cette fois-ci on la voit bien, elle fait bien mon pourtour, ça apporte bien la lumière autour, c'est très joli, c'est très sympa. Je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais m'arrêter là
pour ce look. Bon, j'ai beaucoup de chutes, donc il y a pas mal de nettoyage à faire, notamment de ce côté. Ça c'est vraiment... ouais, le mat étant très souple, il a vraiment été... pour le mettre en précision comme ça et l'étirer, ben, du coup les particules s'envolent un peu. Par contre le reste, les métallisés, eux, n'ont pas bougé. J'ai zéro chute par rapport à ce que j'ai fait avec les toppers satinés métallisés de ce Quint-ci. Je vais aller nettoyer tout ça, je vais faire tout mon look et on se retrouve pour le look final. Et voilà pour le look terminé. Donc sur mon rat cils, j'ai utilisé en fait le mat qui s'appelle Mahogany Angel et je suis allée appliquer un tout petit peu en fait de ce que j'avais dit Angel Bronze qui est celui-ci, juste en fait sur on va dire le rat cils interne, et sur ma muqueuse j'ai utilisé un crayon Natasha Denona. Je vous mets de toute façon tout en barre d'infos pour l'ensemble de mon visage. Mais voilà, pour ce second look, alors j'ai un tout petit souci, j'ai cet œil-ci qui commence à pleurer et ça c'est plutôt dû à la fatigue qu'à autre chose, parce que je pense pas que ce soit les fards, j'ai pas de souci avec les fards Pat McGrath, je pense simplement que voilà, là je me suis un peu trop approchée avec ma poudre, ce qui m'arrive quand je suis pas bien, j'ai pas les yeux bien alignés, et j'ai un œil qui commence à pleurer. Je ne sais pas à quel point ça va impacter ce look au fil de la journée, mais bon, on verra. En tout cas pour le look final, j'aime beaucoup, ça fait vraiment ressortir mes yeux, ces couleurs là, c'est typiquement les couleurs qui conviennent, on va dire, le mieux à mes yeux pour vraiment les faire ressortir, et j'aime vraiment beaucoup le look final. C'est très lumineux, franchement, c'est moins smoky, c'est moins fête de fin d'année que le look que j'ai fait avec le premier Quint, mais j'aime quand même beaucoup. Alors maintenant qu'on a joué avec ces deux Quint de chez Pat McGrath, j'ai quelques petites précisions à vous apporter et peut-être quelques petites comparaisons, mais plus au niveau des formulations qu'au niveau des harmonies, parce que chez Pat McGrath, des harmonies comme ça dans un Quint, ça n'existe pas. Alors dans les tons froids, on va bien évidemment avoir des Mothership qui lui correspondent, comme on va avoir des Mothership qui correspondent à ce type de coloris, ça elle nous l'a déjà fait dans l'harmonie. Par contre au niveau de l'association des formulations, non. Notamment la formulation des mats de ces Quint n'est pas habituelle. On ne la retrouve ni dans les mégas, ni dans les quads, et certainement pas dans les Mothership. Et c'est un petit peu ce que je voulais vous présenter en fait. Typiquement, j'ai ressorti le quad qui s'appelle Iconic Illumination, qui est celui-ci. Je veux vous montrer, on a un marron et on a une teinte un petit peu plus claire ici. Je veux vous comparer ce marron-ci à un Blitz et cette teinte-ci qui est un Astral avec ce qu'on va retrouver par exemple dans la Nude Allure, qui sont les deux teintes que j'ai utilisées aujourd'hui, à savoir celui-ci Mahogany et celui-ci qui s'appelle Mercurial Rose, pour que vous voyez un petit peu la différence dans la formulation. Ça n'a rien à voir. De ce côté-ci, on a les nouveaux Quint, et ça c'est ce qu'on retrouve dans un quad en fait de chez Pat McGrath. Au niveau de la première teinte, et je vais me rapprocher parce qu'il faut vraiment voir la différence de fini entre un Blitz qui va être ici, qui est beaucoup plus crémeux dans un sens, mais en fait qui est beaucoup plus gel. En fait c'est vraiment une formulation gel, alors que ce qu'on retrouve dans un Quint c'est plutôt une poudre, et vous voyez ça se voit quand je l'ai étiré ici, la formule est beaucoup plus légère en fait, et ça s'est vu quand je l'ai appliqué, et ça soulève beaucoup plus. Avec un Blitz j'aurais eu aucun problème pour faire mon trait de liner, il aurait été plus impactant, il aurait mieux glissé, mais après au niveau de la pigmentation vous voyez c'est un petit peu différent, on est sur un truc qui est plus floutant. Et au niveau des astros, donc regardez en fait l'astral, c'est un espèce de topper un peu pailleté, donc on voit bien la lumière que ça donne, mais vous voyez il n'y a pas... Regardez, si je me penche, vous voyez, il n'y a pas de base. Très généralement, c'est des toppers, les astros. Et alors que ici, ce qu'on retrouve dans ce Quint là, notamment les premières teintes, hein, le phare numéro 1 qui est tout à gauche, c'est un espèce de topper un petit peu satiné, et ça se voit, on a un petit peu plus, ça floute un peu plus qu'un astral. Ça c'est important que je vous montre la différence si vous vous demandez, mais voilà, c'est comme un quad? Non, c'est pas comme un quad, on n'a pas du tout la même formulation que dans un quad. Ensuite, la deuxième comparaison que je voulais faire, c'était avec une Mothership, avec les formulations qu'on retrouve dans les Mothership. Celle-ci c'est la numéro 1. Je peux pas vraiment vous montrer la mienne parce qu'en fait mes fards se sont un petit peu décollés, parce que voilà, je les utilise quand même beaucoup, donc je vais essayer de la pencher. Vous voyez, la numéro 1 c'est celle-ci, et en fait je vais vous comparer bien évidemment le noir qui est Extreme Black qu'on retrouve dans les 3 premières Mothership avec le noir qu'on a dans le Quint qui s'appelle Bronze Bliss, qui est celui-ci que j'ai utilisé pour mon premier look, celui-ci. Et je vais vous comparer par exemple la teinte ici qui s'appelle Lunar Luxury, qui était vraiment hyper impactant. Je vais vous la comparer à un VR, et je trouve que, alors c'est pas le même coloris, mais je voulais vous le comparer au VR qu'on retrouve ici dans la Mothership numéro 1, juste ici. Vous allez voir, les coloris sont différents, mais c'est pour vous montrer en fait la différence de texture et de formulation entre les mats, enfin, ce qui se veut être le mat dans le Quint, et un mat de chez Pat McGrath, et puis ces formules spéciales versus ce qu'on retrouve dans ces Quint. Alors c'est avec le noir hein, qu'on voit bien la différence de formulation entre un mat
de chez Pat McGrath qu'on retrouve dans ces Mothership, à savoir les Extreme Black, et ce qu'on a ici dans le Quint Bronze Bliss avec la vie en noir, vous voyez, qui est beaucoup plus poudreux. En fait, le fait que je l'ai swatché, du coup ça a bougé les particules. Si je vous l'avais appliqué, peut-être que j'aurais eu cette profondeur là, mais là, vous voyez, en le swatchant, j'ai fait le même mouvement pour les deux. Vous voyez, celui-ci en fait est beaucoup plus poudreux, il est beaucoup plus léger, ce qui fait que du coup il se dégrade beaucoup plus que Extrême Noir, qui est un très très bon noir de chez Pat, mais ce sont des mats qui sont un petit peu plus difficiles en fait à travailler. On va dire que ça, je trouve que c'est plus beginner friendly que peut être ce qu'il y a dans ces Mothership, qui nécessitent un peu plus de technique, ça c'est sûr. Les mats, pour dégrader les mats des Mothership, il faut un petit peu plus, il faut savoir un petit peu mieux faire que, je pense, avec un fard comme ci qui est beaucoup plus facile. Et vous voyez, au niveau des teintes là, ce que je voulais vous montrer, c'est que donc cette teinte-ci qui est dans le nouveau Quint Bronze Bliss et qui s'appelle Lunar Luxury, qui est vraiment, on va dire, le fard le plus beau des deux Quint. Pour moi, c'est celui qui en voit le plus, versus un fard VR. La différence principale entre ces deux fards, c'est que celui-ci, il va garder toujours la même teinte. Vous voyez, il est assez opaque. Et du coup, peu importe ce sur quoi vous allez l'appliquer, je pense que vous aurez globalement toujours celui-ci. Alors qu'un fard VR, sa vocation, c'est d'être superposé. Et en fait, il a tellement de reflets qu'il va avoir une différente couleur en fonction de la base que vous lui donnez. C'est vraiment le truc typique des fards VR. Et vous voyez, on voit bien la différence. Celui-ci a beaucoup plus en fait de dimensions que Lunar Luxury, qui est magnifique, hein, mais qui va être un petit peu unidimensionnel. Et voilà pour ces comparaisons. J'espère que ça vous aide à voir un petit peu ce qui est proposé dans ces Quint versus ce qui existe déjà dans la collection Pat McGrath. Et justement, qu'est-ce qu'on en pense de ces petits Quint? Alors, je dois vous dire quelque chose, je ne m'attendais pas à retrouver, et notamment dans celle-ci, dans Bronze Bliss, cette teinte là que je viens de vous swatcher en dernier qui s'appelle Lunar Luxury, je ne m'attendais pas à retrouver ce type de formulation. Je ne m'attendais pas à retrouver autant d'impact en fait, parce que dans ces mégas, notamment la Celestial Nirvana, on a des métallisés, mais comment dire, qui sont très beaux, hein, mais qui n'ont pas cet impact. Et ce qui fait que pour moi, c'est ce qui fait la différence principale entre une méga et une Mothership, c'est que dans la Mothership, je vais retrouver les fards qui sont hyper impactants. Dans des mégas, je vais retrouver des bons fards qui sont faciles, qui sont colorés, mais qui n'ont pas ce petit truc en plus. Et ça je le retrouve notamment dans ce Quint là. Dans le Quint que je porte là sur ce look numéro 2 en conclusion, il est aussi très joli. On est sur quelque chose d'un petit peu plus soft, un petit peu plus portable, un petit peu plus, on va dire, grand public, avec quand même, je trouve, quand même plus de reflets et plus de lumière que ce qu'on a dans les mégas. Là-dessus, c'est clair, net et précis. Dans ces Quints, il y a des formulations qui n'existent ni, je vous l'ai dit, qui n'existent pas dans ces autres formats de palette, peu importe le format de palette. Et ça, c'est très intéressant. Du coup, ça rend ces Quints très complémentaires si vous êtes une aficionado de Pat McGrath. Franchement, je vous les conseille. Je vous conseille notamment celui-ci. Alors, celui-ci est très joli. Il n'est pas indispensable dans le sens où ces coloris-là que je porte, on en a plein chez Pat McGrath. On en a dans toutes ces formulations, j'ai envie de dire, que ce soit Astral, Mothership, Mega, Quad. On retrouve ces coloris un petit peu partout. Par contre, celui-ci, qui a l'appel Bronze Bliss et qui pour moi est beaucoup plus froid qu'il n'est bronze, ça, alors, en soi, l'harmonie n'est pas unique, mais les formulations qui ont été proposées et les associations qui sont proposées fait que je trouve ce Quint assez unique et très 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 complémentaire à la collection de chez Pat McGrath. Il peut s'associer avec beaucoup de choses de ses pattes tout en se suffisant à lui-même. Donc ça, c'est une très très bonne réussite, c'est un excellent format. Je trouve aussi que le prix est très intéressant pour du Pat McGrath parce que, comme je vous disais, hein, les quads sont beaucoup plus chers que ces Quints. Donc quitte à choisir, alors ça dépend de l'harmonie que vous voulez, mais si vous voulez faire un petit peu l'expérience d'un truc qui envoie de la lumière avec des fards un petit peu texturés mais qui s'appliquent facilement, franchement je vous conseille largement un Quint au-dessus d'un quad. Par contre, c'est sûr que si vous voulez des fards un peu spéciaux avec des multichromes, avec on va dire des reflets un petit peu uniques, certains quads répondent plus à ça que ces Quints. Mais alors par contre, pour moi c'est une excellente surprise. J'ai un très grand faible pour Bronze Bliss versus Nude Allure, alors que Nude Allure, je pense, est celui qui est le plus complémentaire à mes yeux. Ce que j'ai fait là, je peux le faire avec beaucoup de choses de chez Pat, alors que le look que j'ai fait avec celle-ci, beaucoup moins. C'est plus difficile pour moi de recréer un look avec mes palettes de Pat que j'ai obtenu avec Bronze Bliss que celui que j'ai obtenu avec Nude Allure. En gros, ce que je vous conseillerais de faire, c'est toujours, en fait, choper toujours intelligemment, attendez qu'il y ait des codes promo, attendez. Donc Pat McGrath a souvent des offres sur son site. Alors généralement, ces nouvelles collections, en fait, je vais vous dire un truc, à chaque lancement, généralement, dans les semaines qui suivent, elle fait
un événement promo avec moins 25, moins 30% à partir d'un certain montant d'achat. Par contre, généralement, ces événements promo qui suivent les lancements n'incluent pas les lancements. Donc si vous attendez un peu, on va dire 3, 4, 6 mois plus tard, généralement, il y aura eu d'autres lancements entre temps et après, vous pourrez attraper ces palettes-là dans les promos, on va dire, globales. J'espère que ça arrivera chez Sephora, j'en ai aucune idée. Enfin, quand on voit le délai qu'il y a fallu entre la collection de Noël de l'année dernière et le moment où elle est arrivée chez Sephora France, voilà, n'attendez pas, enfin vous allez attendre longtemps, je pense que vous allez attendre longtemps. Par contre, oui, si à la question est-ce que je les conseille, ma réponse c'est oui, absolument. Je trouve que c'est un très bon rapport qualité-prix pour une très belle qualité, surtout de chez Pat McGrath. Après, au niveau des color stories, ça va vraiment dépendre de vous. Si vous n'avez aucune... et ce serait... Bon, c'est possible, hein, mais vous n'avez aucune des palettes roses de chez Pat, et il y en a beaucoup, hein. Et que vous êtes plutôt quelqu'un qui aime les looks un peu plus soft, un petit peu dans les coloris que je porte, je vous conseille Nude Allure, elle est assez complète, hein. Par contre, vous allez avoir des looks, vous voyez, qui sont très lumineux, vous n'avez qu'un seul mat. Donc, vous allez globalement, avec un queen comme ça, avoir des looks très lumineux, ou si vous l'associez avec vos nudes, vous allez avoir des métallisés qui sont très très beaux, qui vont très bien complémenter les nudes de votre collection. Maintenant, si vous avez quand même une majorité des roses de chez Pat, vous n'avez pas besoin de ce Quincy. Par contre, Bronze Bliss, franchement celui-là je le conseille. Il est magnifique. Franchement, en fait, c'est vrai que c'est la teinte centrale, hein, qui prend toute la lumière, mais parce qu'il est vraiment magnifique. Et rien que ça, rien que ce Quincy se suffit à lui-même. Et ajouter avec les coloris un peu verts, un peu bleus de chez Pat, ce Lunar Luxury là, à mon avis, ça doit envoyer du bois. Et c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette revue vous a plu et si c'est le cas, bien n'hésitez pas à lui laisser un petit pouce et dites-moi tout en commentaire. Est-ce que dans toute la collection de Noël de chez Pat, les quints avaient attiré votre attention ou non? Ou est-ce que vous aviez été un petit peu comme moi, c'est-à-dire vu les quads qu'on a eu l'année dernière de la collection de Noël qui était franchement pas bon. Est-ce que vous avez eu une toute petite réticence un peu en mode est-ce que ça va être pareil? Est-ce que du coup, est-ce que ça vous réconcilie avec cette collection? Est-ce que du coup ça vous a peut-être convaincu ou au contraire vous dites bah non en fait ça c'est un petit peu too much pour moi, ça ne m'intéresse pas? Voilà, dites-moi tout en commentaire et si ce n'est pas déjà fait, bien évidemment abonnez-vous, ça me ferait vraiment tellement plaisir que vous soyez avec nous et que vous fassiez partie de cette magnifique communauté qui est la nôtre. Dans tous les cas, vous savez que je vous souhaite à vous tous et à vous toutes une très très belle journée et une excellente soirée. Ciao ciao!